Ils en sont venus à bout. Les forces démocratiques syriennes, fer de lance de la lutte antiterroriste, ont tissé leur drapeau jaune sur le village de Barouz, dans l'est syrien. Ici, se trouvait l'ultime réduit de terroristes qui tentaient désespérément de résister. Les derniers combats ont été rudes. Près de Barouz, à Al-Omar, un champ pétrolier utilisé comme base arrière de l'assaut antiterroriste, les militaires ont paradé et une fanfare a joué notamment l'hymne américain. Lors d'une cérémonie à Al-Omar pour célébrer la victoire, le commandant en chef des FDS a affirmé que la fin du califat marquait le début d'une nouvelle phase dans la lutte anti-Daesh. La principale raison de la victoire des FDS contre le terrorisme est son engagement envers les principes démocratiques, la liberté des femmes, la tolérance et la fraternité entre les peuples kurdes, arabes, turcs, qui se sont rassemblés sous la bannière des FDS. De leur côté, les États-Unis n'ont pas manqué de réagir. Nous ne pouvons pas oublier que cette victoire s'est faite au prix de beaucoup d'efforts. Rien n'aurait pu arriver sans l'unité et l'engagement de la coalition, ainsi que les sacrifices de nos partenaires syriens sur le terrain. Ils ont perdu des milliers de camarades en protégeant leur territoire et celui de la coalition en même temps. La perte de la dernière poche terroriste signe la fin territoriale de Daesh en Syrie, après sa défaite en Irak en 2017. Mais même si cette victoire est une date marquante dans la lutte contre les mouvements terroristes dans le monde, commandants kurdes et occidentaux estiment que le combat n'est pas terminé. Depuis janvier, plus de 67 000 personnes ont quitté la poche de Daesh, dont 5 000 terroristes arrêtés après leur reddition. La bataille contre Daesh était le principal front de la guerre aux multiples acteurs en Syrie, qui a fait plus de 370 000 morts depuis mars 2011.